On a la bergerie chez nous, là, on est locataire d'ici. C'est la bergerie du GFA à Bedouce, du GFAM du Béarn. En fait, c'est une bergerie qui a été où les propriétaires sont multiples. On a aujourd'hui plus de 700 porteurs de parts sur le GFAM du Béarn avec 3 projets. Et du coup, un qui était ici à Bedouce avec moi en tant que fermier. Je me suis installé ici, on a auto-construit la bergerie en hiver 2008-2009. Et voilà, on était une dizaine de bénévoles à peu près sur 3 mois et on a fait les fondations et dressé le bâtiment en bois. C'est une bergerie assez agréable, avec un cadre assez agréable aussi. Voilà. Donc on n'hérite pas de la plaine de Bedouce qui est quand même très prisée, quoi, la plaine de la vallée d'Aspe. Donc nous, on a eu la possibilité de s'installer dans les pentes un peu, sur les coteaux, ce qu'on appelle la zone intermédiaire. Et aujourd'hui, on est très bien, quoi, on est trop content d'être là. Allez. 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 Alors nous, on fait 3 fromages différents au cours de l'année. On fait le fromage de bergerie, où les brebis, elles sont ici tout l'hiver. Donc dehors, il n'y a pas d'herbe et il y a de la neige. Et donc elles mangent du foin à l'intérieur. Il y a du foin qui est fait ici dans la vallée. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais on l'achète en vallée d'Aspe. Et ça, ce que je suis en train de préparer, c'est-à-dire un mélange d'orge et de lin. C'est ce mélange-là, la jaune. Voilà, c'est du grain aplati. Après, on fait du fromage de printemps. Donc c'est celui qu'on fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les brebis, elles ont du foin, mais plus on avance dans la saison, moins elles en ont. Du grain, pareil, plus on avance dans la saison et moins elles en ont. Et elles mangent dehors. C'est pour ça que là, elles ne sont pas dedans, elles sont dans la prairie. Elles mangent les prairies qui sont autour de la maison ou de la bergerie. Là, elles sont autour de la maison. Et ensuite, le 3e fromage qu'on fait, c'est le fromage d'estive. Donc là, elles ont que de l'herbe. Pas de foin, pas de grain, que de l'herbe. Voilà. Et ça, c'est celui qu'on va faire à partir de mardi prochain. Allez, allez. Viens, vas-y, viens. Bon, oui. T'es groupé. Allez, à gauche. Là. Allez, toque-les un peu. C'est vrai que sans le GFA, j'aurais jamais pu m'installer. Moi, je suis hors cadre familial. Parce que Barbara est arrivée un peu après. En 2016, elle est arrivée, on a monté un GAEC ensemble. Et comme je suis arrivé en hors cadre et j'héritais de rien du tout, je suis de la région, je suis pas loin de Lyon, quoi, la campagne rouennaise, dans le Beaujolais. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive ici, on a l'ambition et l'envie de s'installer, mais bon, quand on n'hérite pas, l'accès au foncier est quand même très difficile. Et c'est pour ça qu'on a même malgré le GFA, on a eu accès à des pentes, quoi. Allez. Il n'était pas question d'avoir des terres en bas et de pouvoir s'installer en bas. Ça y est, là, hop, là. C'est là. C'est les agnelles. Alors les agnelles, c'est les jeunes là, de l'année. Elles sont speed. Elles sont toutes faux folles. Aujourd'hui, tu vois comme ça, mais les maisons, elles étaient en ruine et il y avait des énormes ronciers et du liard partout. Là, il y avait des énormes ronciers un peu de partout dans les terrains. Les bordures de haies, n'en parlons pas. Ça débordait sur 10 mètres en tout et pour tout de chaque côté, où il n'y avait que de la ronce et des arbres. C'était plus des haies, c'était des forêts, quoi, qui se portaient en... Donc tout ça, il a fallu éclaircir de façon à ce que Bon, après, ça se voit encore, hein. Tu regardes ici, tu vois, il y a encore de l'ortie, un peu de chardon. Bon, il faut savoir qu'ici, là, par exemple, il y avait un bandeau de pratiquement 6-7 mètres, que de la ronce, quoi, hein, tout le long. Donc les noisetiers, c'était des vrais arbres. Et donc du coup, tout ça, il faut rabattre, de façon à ce que la lumière... il n'y a pas d'ombre, de parties ombragées et que ce soit de l'herbe qui pousse. Voilà. Mais c'est vrai que bon, il a fallu se donner la peine. Ah, j'ai peur.
Là, on fait attention de bien nettoyer les mangeoires pour pas qu'il y ait de la terre qui reste au fond, parce que ça nous ferait des butyriques après dans les fromages. Ça fait des gros trous. Moi, ce que j'adore dans mon métier, enfin j'adore plein de choses dans mon métier, mais ce que j'adore, c'est que c'est saisonné. C'est-à-dire que tout ça, c'est des gestes qui sont répétitifs, qu'on fait tous les jours, mais pas toute l'année. Et du coup, ça me va vachement bien. Je me dis que là, dans quelques jours, ça, je le ferai plus, tu vois. Pailler, c'est terminé après jusqu'au mois de... dès qu'elles sont tondues. La première fois qu'on va pailler, là, tu vois, dans quelques jours, je le ferai plus. Après, ce sera au mois d'octobre. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça sympa, on ne s'ennuie pas. Tu vois, quand les premiers agneaux arrivent, moi, je suis super contente. Oh, j'ai envie, ça me tarde avant de sentir l'odeur du placenta, de mettre les mains dedans. Enfin, pas dans les brebis, mais dans les naissances, quoi. C'est sympa. Petits bébés qui naissent et tout, le lait qui commence. Et puis, à la fin, t'en as marre des agneaux. T'es content quand il y en a plus, finalement. Enfin là, tu vois, c'est la période où vraiment il n'y a plus d'agneaux. Ben voilà, il fait chaud. Puis là, on commence. Enfin, maintenant, on commence plus. On pense très sérieusement à l'estive. On a envie de se retrouver à la montagne. Voilà, le temps de la tonte, le temps, c'est vachement rythmé, quoi. Par la vie des brebis. En fait, toute notre vie est rythmée sur la vie des brebis. Elles mangent toujours avant nous, les brebis. La troisième chose du coup qui m'a surtout motivé, qui m'a vraiment motivé et quand je me suis installé, c'est me dire je ne serai pas propriétaire de mon outil de travail. Et c'est vrai qu'une bergerie comme ça, même si depuis j'ai acheté des terres à mon nom propre, il y a une grosse partie des terres qui est autour de la maison et le bâtiment en bois. Et ça veut dire que si demain je dois arrêter mon activité, eh bien, je ne repars pas avec l'outil de travail, je ne spécule pas dessus et je remets ça en main du GFA dont je fais partie hein, et qui retrouvera un fermier et ainsi de suite, quoi. Ça permet de transmettre beaucoup plus facilement le foncier et l'outil de travail, quoi. On va derrière tout ça là-bas au fond. Nous on va encore derrière. On voit pas Banas de là. Ben voilà, il est là, on est content de le voir à chaque fois. Puis là, ce tour-ci, c'est vrai que on monte pas tous les jours à ce tour-ci et c'est vrai que là c'est sympa. Une belle lumière quoi. Là-haut là. Il est beau là. En estive, on démarre l'estive avec la traite à machine, une petite machine à traire hein, assez simple qui nous permet de ne pas avoir beaucoup de nettoyage. Il n'y a pas de transfert, c'est directement dans le pot. Le lait, il
il n'est pas trop brassé, rien du tout, pour essayer de garder au maximum les caractéristiques du lait. Et puis, et du coup, c'est vrai que le démarrage ici, comme on prend les brebis en garde, aussi bien en bas, on a une bonne centaine, 100, 120 brebis à traire à la main. Donc là, on arrive à se gérer, même si par moment, il y a bien sûr des problèmes un peu de fatigue au niveau des poignets. Mais arrivé ici, voilà, on passe à 250-300 brebis à traire, avec un litrage qui est doublé pas loin au démarrage. Donc là, c'est pour nous, c'est trop de violence, voilà, physiquement. Et donc, c'est vrai qu'on a opté pour une petite machine à traire au démarrage de l'estive. Voilà. Et puis dès que le lait commence à redescendre sur un litrage correct et plus tranquille pour nous, on repasse à la main après. Voilà. Donc là, ce soir, normalement, on repasse à la main. Voilà. On a fait monter les sanches, terminer la machine. Voilà. Donc là, on enlève la première marque. D'accord? Toujours. Et donc tu marques les Edelweiss qui indiquent le fromage d'estive. Hein? Cette marque, elle sert à quoi? On l'accorde. Pour montrer ce que c'est qu'on a fait en estive. Qu'on a fait à la montagne. Ça représente une Edelweiss, tu te rappelles la fleur qu'on voit là-haut vers le rocher. Ouais. Et puis le pic, qui ressemble plutôt au pic du milieu de saut. Et alors de ce côté gauche, on marque la date. Donc la date d'hier, on était le 29, le mois de juillet, le 7. D'accord? 29-7. Et après là, tu mets la météo. Mais tu vois la petite météo. Donc on fait quoi hier? Il a fait beau ici? Hein, Marie? Oui. Comment j'étais à la foire d'Etsot? J'étais pas là. En bas, nous on a vu très beau. Mais toi, je crois qu'aussi, hein, t'as vu très beau ici. Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus déjà la méthode hier? Quand vous avez gardé les brebis avec la main? Non? Il faisait beau. Il faisait beau, hein. Oui, il faisait beau. Nous, on était pas très loin à la foire d'Etsot. Moi, je regardais en haut et il faisait très beau. On passe au sel pendant 2 jours. La dernière étape avant le saloir. Et après, c'est l'affinage. Le lait, il est bien épais, bien crémeux. À l'aide de tarissement. Comment ça a été épais là? Allez. C'est d'arriver à avoir des grains à peu près homogènes, de la grosseur d'un grain de maïs, à peu près. Et là, c'est parti, on brasse gentiment, la main au fond, faut pas que ça accroche. Et on rentre dans le procédé de l'égouttage. Voilà. C'est important que le lait soit riche en bactéries et que les bactéries lactiques prennent le dessus, quoi. Les bactéries favorables. Et
Et ça, c'est la qualité de la traite, c'est la qualité des brebis, la qualité du lait, la qualité de la traite, la propreté dans les ustensiles de fabrication. C'est important qu'on ne laisse pas d'une fabrication à l'autre de la matière grasse, parce que bien sûr, à 20 degrés, s'il reste de matière grasse, ça va grouiller, ça va se développer à bloc et c'est pas spécialement les bonnes. Et puis c'est important qu'il y ait une transmission de la flore des bactéries d'une fabrication à l'autre, en ensemence. C'est pour ça que c'est important de ne pas tout tuer, pas désinfecter systématiquement. On désinfecte ici que si on a un problème de fabrication d'une journée à l'autre. Et comme là en ce moment, depuis qu'on est monté, on n'a eu aucun problème de fabrication. Il n'y a pas eu lieu de désinfecter à part que quand on est arrivé, comme on reprenait le matériel, il y a du matériel qui reste ici tout l'hiver. Donc là on fait une petite désinfection avant d'attaquer, de façon à remettre les bonnes bactéries autour de cette vaisselle. Voilà. Donc là avec le lait cru, nous on vit avec les bactéries, quoi. Nous on veut qu'il y ait de la bactérie. C'est vrai que c'est des fois un peu contradictoire par rapport à notre société. Et on essaye de lutter contre toutes les bactéries. Alors, il faut bien comprendre que les bactéries c'est la vie. Qu'effectivement il y a des bonnes, il y a des mauvaises, il y a de tout, mais c'est la guéguerre et c'est la vie, quoi. Et on a besoin de tout ça pour équilibrer, pour qu'il y ait un équilibre. Du moment où tu commences à vouloir tuer tout, tu crées un déséquilibre. Et ça peut donner des accidents de fabrication et d'intoxication alimentaire qu'on entend parler par les grands groupes, les grandes chaînes de fabrication et souvent dans le milieu industriel. On s'aperçoit que voilà, on essaie de tout tuer pour tout maîtriser, tout rançonnancer à chaque fabrication. Mais d'ailleurs, on s'aperçoit que la vérité, elle est tout autre. C'est impossible de tout maîtriser et de vivre dans un milieu sans bactéries. Donc on se rend pas bien compte là, parce que c'est un monde de bactéries, c'est un monde qu'on voit pas. Et autour de nous, on a appris à appauvrir considérablement toutes les bactéries qui nous entouraient. Et on affaiblit tout ça. C'est un peu. Alors on voit plus facilement voir disparaître des mammifères, des espèces, des oiseaux, des poissons. Donc c'est marquant, mais malheureusement les bactéries, il n'y a pas grand monde qui les défend. Parce que ça se voit pas. L'opinion publique ne le voit pas, les consommateurs ne le voient pas, les gens ne le voient pas, ils sont mal informés de ce qui se passe. Pousse-les là. Là, toque-les, pousse-les. Là, couchez. Viens là, c'est bien, viens. Et là, le fromage, voilà, faut pas être pressé. Parce que bon, il y a l'étape du brassage où je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait pas être pressé. Mais là, le ramassage, c'est pareil. Tout est volatile, les petits grains. Et le but, c'est de recoaguler les grains entre eux. Et on va essayer de faire un pain.
fois. C'est pas très loin, mais on est toujours content d'arriver. Voilà, donc là on a les plus vieux, puis on les a finis ici depuis, voilà, depuis qu'on a démarré. On a de la chance d'avoir un saloir assez grand pour pouvoir stocker notre production estivale, quoi. Donc on démarre, voilà, on fait 7 fromages par jour au démarrage là, cette année. Et là on arrive fin juillet, on n'a plus que 4. Voilà, puis on va finir avec 3 fromages et puis on va arrêter. 15 août, tout le monde, c'est les vacances, c'est la fête des bergers, c'est les vacances pour les brebis. Voilà, faut qu'elles se reposent pour la prochaine campagne. Donc ici en montagne, on va frotter minimum 2 fois par semaine tous les fromages. Donc on les frotte et on commence par les plus vieux qui commencent à constituer leur croûte, la fleur d'affinage, la fleur de croûte, et du coup et on finit par les plus jeunes. Comme ça on contamine les plus jeunes avec une poisse, ça s'appelle une poisse, qui est chargée un petit peu en bactéries, en fleur d'affinage. Donc on va faire une poisse à base de 2 litres d'eau et on met une poignée de sel et on les frotte et on les retourne. Voilà. Non, Marius. Là, il va à droite, non? Non, à gauche. À gauche. Non, Dino, à gauche, amène à gauche. Regarde. Ah, attendez, je vais le faire, d'accord? Ok. Dino, regarde là-bas, regarde. Voilà. Allez, vas-y, amène à gauche, amène, amène. On va envoyer les brebis vers en bas là. On va les laisser avancer un peu, on se met là en retrait. Vite, ça aille. Non, à droite. Voilà, amène. Ah, ça a démarré. Viens là, viens. On peut faire plonger les brebis qu'à partir de cet endroit-là. Parce qu'avant, c'est trop accidenté. Les terrasses, c'est la falaise avant. Et voilà, après un autre quartier là. Zig! Qui s'appelle Banasol. Dans le temps, il y avait un berger qui était là et il était tout seul. Il y avait la source là. Et d'en haut, on peut apercevoir les ruines. L'ancienne cabane avec les anciens parcs. Il y avait un berger qui était que là, quoi. Après, gare quand il y avait mauvais temps ici. Ça arrive d'en bas là, du nord. Il ramasse tout là. Là aujourd'hui il fait chaud, ça va. Zig, c'est bien, viens.